Bonjour, bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez également de votre week-end. On se retrouve pour les énergies de votre semaine, pour votre guidance de la semaine du 17 juillet 2023. On va commencer de suite avec vos énergies principales. On va avoir la carte du fardeau ainsi que la carte du compromis. Eh ben, j'ai des cheveux partout, désolée. Alors, en deux decks, on a l'expérience de l'existence, l'abondance, la renaissance, c'est plutôt pas mal. La patience, on nous apprend la patience également. C'est sûr que c'est pas notre plus grande qualité à nous les béliers. Alors, le fardeau, le compromis, c'est qu'il va falloir se débarrasser de quelque chose, mais on va peut-être pas réussir à tout faire en une fois. Il va peut-être falloir aussi faire un compromis avec soi-même pour se dire, bon, ben là, ça y est, ça, stop, tu t'en débarrasses, tu arrêtes de te garder ça. Tu vas pas pouvoir tout faire en une fois. Voilà, en gros, c'est ça. C'est on va pas pouvoir faire tout en une fois. Vous allez pas pouvoir faire tout en une fois. Du coup, le compromis, c'est d'y aller étape par étape, mais de se servir de ce que vous savez déjà avec la carte de l'expérience de l'existence pour pouvoir, en fait, ça va vous permettre de retrouver votre abondance, d'être dans une espèce de renaissance, de pouvoir retrouver un bien-être, vous réaligner également sur vous-même. Ça va être ça. Le compromis, ça va être ça cette semaine. Ça va être de commencer à débarrasser de choses, ou alors de continuer, parce que je pense que là, pour la plupart, ça va être continuer. Continuez à vous débarrasser des choses qui vous pèsent, des choses qui vous minent, des choses qui vous prennent la tête. C'est de se dire, comme on voit cette carte-là, hein, vous êtes la pauvre personne qui est là, avec celui qui est sur sa tête, qui est sur son dos là, en train de lui donner des ordres, lui dire vas-y, continue à grimper, va plus vite, etc. Là, en fait, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est stop. C'est de commencer à poser vos limites aussi. C'est important, les énergies sont très très fortes en ce moment, et là je pense que vous le ressentez réellement, vous ressentez tout ce qui vous pèse, tout ce que vous en avez ras-le-bol en fait, hein. Donc le compromis, c'est de le faire avec vous-même, vous dire bon, je commence par ça, j'y vais par étapes, mais je commence à me délester des choses qui me pèsent vraiment, d'accord? Voilà. Côté de la triade, on vous parle de mensonge, on vous parle d'énergie, on vous parle de guérison. Là, c'est très étrange parce que en d'autres decks, j'ai quand même l'amour, l'équité, la clé. Je pense, alors c'est pour certains, attention, là c'est vraiment à prendre si la situation vous correspond. Pour moi, là, si vous avez l'énergie qu'il faut pour aller vers une guérison, vers une purification, simplement, c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne vous apportez pas assez d'amour pour vous équilibrer, alors qu'en fait, c'est ça la solution. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de vous protéger et d'aller vers votre réussite, d'accord? Parce qu'en fait, à aujourd'hui, votre meilleur adversaire, ben, c'est vous, les amis. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est de vous donner, de mettre de l'amour dans la situation, de vous donner de l'amour, vous dire que vous pouvez y arriver. Ça peut être une guérison, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, une blessure aussi, une blessure profonde qu'on a depuis peut-être l'enfance, depuis un moment, quelque chose qui nous a blessés. Mais de toute façon, pour aller vers cette purification, cette guérison, on vous a donné les énergies qu'il fallait. Simplement, bah, vous êtes dans le mensonge, vous dites non, c'est trop dur, non, j'y arriverai pas. Et en fait, bah si, parce que là, ça le dit que si. Le seul problème, c'est que si vous commencez par dire mais, c'est trop dur, c'est difficile, c'est trop long, bah oui, Rome s'est pas fait en un jour, j'ai envie de vous dire. Côté vie quotidienne, on vous parle d'amitié, on vous parle de miroir magique, on vous parle d'échec. En deux decks, on a encore cette carte de l'amour, hein. Ça fait deux fois cette fois-ci, vraiment c'est important. On a la carte de la joie. Euh, Donc là, Miroir magique, c'est quand même la plus belle carte, qui atténue les choses, qui atténue le sentiment d'échec. Peut-être qu'en fait, vous vous êtes coupé de certains de vos amis, ou alors vous avez été déçu par des amis, ou alors il faut peut-être que vous preniez conscience. J'ai envie de vous dire, par rapport à certains messages, moi, qui sont là, par rapport à ce qu'il y a plus haut, il y a pour certains, on vous dit qu'avec vos amis, il y a peut-être eu un sentiment d'échec, vous avez peut-être perdu des amis, il y a peut-être une amitié qui se termine également. Pour d'autres, si j'ai envie de faire la globalité de ce que j'ai là, pour moi, c'est qu'en fait, amitié, mensonge, c'est pas vos amis qui peuvent vous guérir, d'accord? Vous avez l'impression que c'est les autres qui peuvent vous aider. En réalité, ce que je vous disais, c'est que vous.
d'accord? Il n'y a que vous qui puissiez vous aider. Si vous ne le décidez pas, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est là pour nous soutenir, c'est là pour nous donner des conseils. Mais si, à force de donner des conseils, il ne se passe rien, qu'est-ce que vous voulez qu'ensuite vos amis y fassent? Ils n'ont pas de baguette magique. Euh, c'est à vous aussi d'enclencher les choses. Je vous dis toujours, hein, ne soyez plus spectateur, mais acteur de votre vie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, mes petits béliers, là, pour cette semaine. Côté pro, on vous parle d'ennemis, on vous parle de présent, on vous parle de stérilité. En d'autres decks, on a le retard avec la grâce, l'argent, le trafic, les honneurs et l'horoscope de la nativité, donc quelque chose de nouveau qui va arriver, mais pas tout de suite. Là, les ennemis, bah, c'est peut-être encore vous, j'ai envie de vous dire, vous aspirez à mieux, vous aspirez à quelque chose, en réalité, c'est la stérilité, il se passe rien, et en plus, vous accumulez, alors peut-être des retards au travail, peut-être du retard tout simplement dans votre travail. En tout cas, je pense que là, la carte de l'ennemi, c'est pas forcément une tierce personne, c'est peut-être vous qui voulez peut-être des choses, alors que vous faites rien pour les avoir. J'ai envie de vous dire, j'ai à mon travail des gens qui estiment que parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils devraient avoir un niveau supérieur, ils devraient avoir un meilleur salaire. Ben, j'ai envie de vous dire, oui, mais c'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es là à glander que tu devrais être mieux payé que celui qui est en train de de s'acharner pour essayer de progresser, d'accord? Donc en fait, c'est peut-être ça, l'ennemi, c'est peut-être vous-même. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être également des adversaires, collègues professionnels, etc., des gens qui n'ont pas envie de vous voir évoluer, hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Je vous ai sorti 3 cartes de tarot, là, ça faisait longtemps. J'ai l'as de coupe avec des effusions, des nouveaux départs, des nouvelles relations, nouvelle histoire d'amour, peut-être, attention, on se calme, on prend ce qui est pour soi. Bonheur, joie, conception, fertilité, grossesse, des célébrations. En tout cas, c'est une très belle carte. C'est de toute façon, c'est l'effusion. Il va y avoir des tas de choses à récupérer. Ensuite, j'ai le 3 de coupe qui parle encore d'amitié. Ça fait 2 fois important. Donc, des retrouvailles, des célébrations, des fêtes, des rassemblements. On vous dit peut-être des fiançailles pour certains, des diplômes. En tout cas, ce sont des moments heureux avec des gens que vous aimez. On a ensuite une arcane majeure, le chariot, qui vous dit victoire, surmonter les obstacles, succès, ambition, détermination, autodiscipline, travail acharné, concentration. Et la concentration, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est à la fois sur l'échec, à la fois sur le travail acharné, aussi à la fois sur la purification, la carte de l'eau, la guérison, d'accord? Donc là, en fait, c'est vraiment de vous dire d'y aller. Personne d'autre pourra le faire pour vous. En dos de deck, j'ai la carte du jugement qui vous dit jugement, auto-évaluation, éveil, renouveau, calme, esprit de décision, peut-être pour certains des jugements rapides. Il y a aussi le pardon dedans, d'accord? Voilà pour vous cette semaine. Côté relationnel, sentimental, vous adaptez en fonction de votre situation, comme toujours, hein. On vous parle de méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, de non-dit, des choses qu'on tait, qu'on n'avoue pas, des choses cachées. On vous parle également de relations karmiques pour certains, d'âmes sœurs. Euh, mais j'ai en d'autres decks, j'ai la carte de blesser, souffrir, tristesse, peine, etc. et le passé qui revient avec la carte de la fidélité. Donc je pense que pour certains, c'est très compliqué en ce moment. Il y a des rivalités, il y a peut-être de la jalousie, que ce soit de votre part ou de l'autre part. En tout cas, il y a des choses que vous ne dites pas. Et c'est quand même la carte centrale. Il y a peut-être des choses, vous êtes dans la carte des énergies, etc. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le fait que vous ne parliez pas, que ça n'avance pas. Et pourtant, pour certains, vous êtes avec le partenaire de vie, en fait. Donc j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir oublier ce passé, ces choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, pour pouvoir commencer à ouvrir votre cœur et parler, d'accord? C'est important. Et ben oui, on vous dit de faire votre introspection, de voir avec vous. Et ben, on a encore la carte de l'amour 3 fois chez les béliers cette semaine. On vous dit qu'il y a une transformation qui est en train d'arriver. On vous dit de vivre vos rêves. Concernant le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a peut-être des formations, des choses à apprendre. On vous dit de faire tomber les masques. En tout cas, on vous dit qu'il est temps aussi. D'accord? Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Comme d'habitude, merci toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.